L'Écho, bonjour Hélène Frade. Bonjour Vincent. Il est l'heure de la revue de presse française comme chaque matin. Et à la une, ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs qui ont multiplié les opérations en France avant la réunion hier qui se tenait entre Manuel Valls et les dirigeants de la grande distribution. C'est un rendez-vous d'ailleurs qui n'a pas débouché sur grand-chose. À 3 semaines du Salon de l'agriculture, les agriculteurs, en particulier les producteurs de porc, de viande bovine et de lait, dénoncent la chute des prix. Une baisse que l'État laisse croire qu'il peut maîtriser sur un marché mondial sans s'attaquer aux coûts et aux normes, d'après l'opinion, qui accuse l'État donc de faire preuve d'une grande hypocrisie, je cite. À la une, on le voit, Manuel Valls fait face non seulement à la grande distribution et aux industriels, auxquels il a demandé de faire des efforts, mais aussi à Bruxelles, qu'il a accusé de faire trop peu et trop tard en faveur des agriculteurs. Bœuf, porc, poulet, bouc émissaire, tout le monde est là. On peut commencer, lance-t-il. Si l'opinion, on l'entend, pointe du doigt les coûts trop élevés de l'agriculture française et des normes trop rigides, cela met plutôt en cause le manque d'innovation, notamment pour le secteur du lait, dans un contexte de concurrence globale. Quand le marché mondial se développe, les industriels doivent aussi faire preuve d'imagination pour consolider leurs marges autrement qu'en rabotant les prix aux éleveurs, propose le site. Alors que la colère des éleveurs ne faiblit pas, La Croix a interrogé ce matin 3 personnalités sur leur vision de la profession d'agriculteur pour les 20 prochaines années. L'ancien commissaire européen de l'agriculture Michel Barnier, la vice-présidente des jeunes agriculteurs Céline Imard et le député européen écolo José Bové affirment que l'agriculture française a encore un avenir, qu'elle est certes en danger, mais qu'il n'est pas trop tard pour la réformer. De quelle réforme parle-t-on? De faire comprendre aux consommateurs qu'ils devront payer plus, d'abandonner le modèle productiviste accusé de mener à une impasse, ou encore de développer l'agriculture biologique et de privilégier les produits de proximité. Il faut repenser le modèle agricole plutôt que tomber à bras raccourcis sur l'Europe, demande l'opinion, qui juge que le dossier ne peut évidemment pas être traité par la France toute seule, mais s'inquiète de la tendance à pratiquer le Bruxelles bashing, je cite. Reporter sur la Commission européenne la responsabilité d'éteindre cette crise, prévient le journal, c'est fournir toujours plus d'arguments aux Français qui se réfugient dans les bras de ceux qui ont mis le rejet de l'Europe au centre de leur programme. Et c'est en train de devenir une habitude, je cite. L'Europe, bouc émissaire, est de retour, confirment les Échos, qui relèvent qu'après d'un an de l'élection présidentielle, les pro-européens français ne savent plus comment faire de l'Europe une machine à rêver. L'Union européenne qui semble impuissante face aux risques autoritaires qui menacent en plusieurs pays de l'Est. C'est ce que dit en tout cas ce matin Libération. Hongrie, Pologne, Slovaquie, alors que les partis au pouvoir cèdent un peu un à un au nationalisme ultra-conservateurs, les dirigeants des États leaders de l'Union sont à la peine, s'inquiète Libération, qui se demande s'ils ont réellement les moyens d'agir. Une inquiétude partagée par le président du Parlement européen, Martin Schulz, qui affirme que la tentation autoritaire qui existe à la fois chez les citoyens qui votent pour des partis autoritaires proposant des solutions simples aux problèmes du monde et dans les partis politiques qui pensent qu'on pourra faire face à des défis globaux avec des réponses nationales, que cette tentation-là s'explique par le fait que dans ce monde chaque jour un peu plus complexe, un peu plus interdépendant, les gens se sentent perdus et ont le sentiment que les institutions nationales ou européennes ne sont plus capables de leur fournir la protection nécessaire. Le vote autoritaire, dit-il, c'est à la fois un vote protestataire et la croyance qu'avec l'autoritarisme, on résoudra plus facilement les problèmes actuels. Et on termine, Hélène, cette revue de presse avec la campagne outre-Atlantique de Bernie Sanders qui talonne sa rivale Hillary Clinton dans la course à l'investiture démocrate. Après le focus de l'Iowa, le fringant septuagénaire pourrait bien poursuivre son ascension lors des primaires d'aujourd'hui dans le New Hampshire, d'après l'Humanité, qui évoque le rêve fou de la jeunesse américaine, celui de voir Bernie Sanders être élu président. Le candidat qui se proclame socialiste et qui dénonce le poids de Wall Street et des lobbies est en effet très populaire chez les jeunes qui ont voté pour lui à 84% dans l'Iowa. Un candidat de 74 ans favori des jeunes et une candidate qui n'aurait pas particulièrement les faveurs des femmes, d'après le site du Monde, qui rapporte que le vote féminin n'est pas acquis à Hillary Clinton, du moins pour le moment. Hillary Clinton, qui a toutefois reçu le soutien de Madeleine Albright herself, la première femme à avoir occupé le poste de secrétaire d'État, aurait déclaré à l'intention des électrices: rappelez-vous qu'il existe en enfer un endroit spécial pour les femmes qui ne s'entraident pas.
Les voilà prévenus. Oui, bon entendeur, salut. Quelque chose me dit qu'on va reparler de ces primaires du New Hampshire tout à l'heure avec vous dans la revue de presse internationale. Merci Hélène Frade. Il est 7h25 ici à Paris.